Il était au cœur des négociations de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il passe aux confidences. Dans un livre, Michel Barnier raconte les coulisses, les hauts, les bas de 4 ans et demi de négociations. Un ouvrage intitulé La Grande Illusion en référence au Brexit. Le ton est donné. Le problème initial du Royaume-Uni, dit-il, est qu'il se parlait à lui-même. Ils ont sous-estimé la complexité juridique de ce divorce, écrit-il. L'ex-négociateur en chef de l'UE révèle aussi ce qu'il pense des deux premiers ministres qu'il a côtoyés. À Theresa May, il dit vouer un profond respect et décrit l'ex-première ministre comme directe, déterminée, mais coincée au milieu de beaucoup d'hommes qui jouaient leur carte personnelle plutôt que celle de l'avenir du pays. L'actuel Premier ministre Boris Johnson, il avance comme un bulldozer, dit Michel Barnier. L'ex-négociateur de l'UE raconte aussi les écrans de fumée britanniques, comme cet ultime coup de bluff dans les derniers jours de la négociation commerciale avec cette proposition sur la pêche, je cite, truffée de pièges, de faux compromis et de retour en arrière. En face, selon ce journaliste, l'Union européenne pouvait compter sur Michel Barnier pour assurer l'unité des 27. De ce que nous avons vu ces derniers mois depuis qu'il a quitté la scène à Bruxelles, c'est à quel point il avait fait du bon travail en tant que négociateur en maintenant l'UE unie et calme face à ces provocations dont il parle dans son livre. L'unité s'est un peu effilochée depuis qu'il est parti. Michel Barnier laisse désormais planer le doute quant à une éventuelle candidature à la présidentielle française de 2022. C'est à l'automne qu'il fera connaître sa décision, mais pas d'illusion à avoir. Il promet de jouer un rôle dans ce débat présidentiel.